Camilla, Non. Je t'en prie. Ne rends pas les choses plus difficiles, Max. C'est impossible que ce soit plus difficile. Alors je t'en prie, laisse-moi te parler. Cette personne que tu vois ici, en face de toi, est un homme désespéré. Et accablé par la façon dont tu m'as quitté. Je ne viens pas te demander de m'aimer, si ce n'est pas le cas. Je ne veux pas que tu restes avec moi si tu ne le veux pas. Mais aie pitié de moi. Et délivre-moi de cette tristesse dans laquelle tu m'as laissé. Parce que j'ai besoin que ton refus ait du sens pour que je puisse l'accepter. Mon intention n'était pas de te faire du mal, Max. Je te l'ai dit. Je te l'ai répété 1000 fois. Je savais bien que ça finirait par te rendre malheureux. On en est arrivé à ce stade. On est ici. Alors s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Explique-moi pourquoi tu m'as repoussé. Dis-moi la vérité. Pourquoi? Parce que je ne suis plus en paix. Depuis que tu m'as dit non. Et je suis devenu un mendiant. Je ne me reconnais plus moi-même. Je me sens mal loin de mon travail dans l'entreprise, de ma propre vie aussi. Tout simplement, je n'existe plus depuis que tu ne me parles plus. Je suis venu ici pour que tu vois où j'en suis arrivé, dans le but de te faire de la peine, en espérant arriver à adoucir ton cœur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais ils sont venus chercher ton cadavre, Fausto. C'est pas une coïncidence. Quelqu'un les a envoyés. Ils veulent te voir mort. Mais qui est-ce? Il s'est présenté comme un ami du défunt et il nous a donné cette adresse. C'était un homme ou une femme? Patricia, s'il te plaît. C'est plus qu'évident que ces rats travaillent pour Ezequiel Lopez Mendes. Allez-vous-en, parce qu'ici personne n'est mort. Papa? C'est un message de quelqu'un qui annonce ta mort. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. C'est l'œuvre du maître chanteur. Si vous voulez vous mettre à pleurer, attendez que je sois mort. Ezequiel Lopez Mendes est bien vivant et intelligent. Avant que le bon Dieu ne voie mon visage, il faudra encore attendre. Moïse, pas vrai que je ne suis pas une chiffre molle. Non. Tu es plutôt une femme forte. Oh. Tu as une sacrée poitrine, des épaules, un dos et des biceps et des jambes qui me font fondre. Ah, Moïse, j'adore ça. Toi aussi, tu es un bel homme. Prends plus de vin pour continuer à t'amuser, c'est bien. En parlant de ça, je ne veux plus de vin. Ça me monte à la tête. Comment c'est possible? Bon, en fait, avec le vin, certaines parties du corps s'endorment. Et la première à ne pas résister, c'est le... Comment t'expliquer? C'est lui. Oh, ça t'empêche d'être excité? Non, ne me dis pas ça. Non, 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 jamais ça. Non, ne te moque pas de moi. Non, 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 je reviens. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, je sais comment m'occuper de ça, mon amour. Bois de l'eau, bois beaucoup d'eau, pour que le vin se mélange dans ton sang rapidement. Mais bois, Moïse. Il faut que tout soit prêt à fonctionner pour la soirée, parce qu'il faut qu'on s'amuse un petit peu, tu sais bien. Non, Max. C'est impossible d'avoir pitié d'une personne qu'on admire. Et moi, je t'admire plus que tout au monde. Bon, ça va te sembler stupide. Mais pour moi, t'es comme un prince charmant. Comme dans les contes de fées. Un homme honnête, beau. Un homme parfait. Tu as tout d'un héros. De l'homme qui pourrait me sauver. Te sauver de quoi, Camilla? J'aurais aimé que les choses se passent différemment. Mais c'est comme ça la vie, il se passe des choses que j'ai pas pu contrôler. Je sais pas si ça peut te consoler, mais... Le problème, c'est pas que je ne peux pas être avec toi, et ça je peux te l'assurer. Mais en fait, je peux pas aimer, ni même être aimé. Non, ça ne me console pas du tout. Et arrête avec ces mensonges, Camilla. Dis-moi la vérité.
Dis-moi que ce n'était pas un amour réciproque et je l'assumerai. Allez, dis-le. Non. Si j'ai bien compris, tu m'aimes. Non. Ce n'est pas suffisant pour moi. Je veux l'entendre de ta bouche. Dis-le-moi que tu m'as toujours aimé et que tout ça n'était pas une illusion que je me suis fabriquée dans ma tête. Allez, Camilla, dis-le-moi s'il te plaît. Dis-moi que tu m'aimes autant que moi je t'aime. Vous allez arrêter avec cette tête d'enterrement parce que, comme vous le voyez, ici, personne n'est mort. Et en plus, ici, on n'a pas peur de menaces d'inconnus. Alors tout le monde retourne à son poste. Et qu'est-ce qu'on doit faire, papa? Rentrer à la maison et se sentir menacé tous les jours? Parce qu'on a peur de toi et qu'on a peur que tu fasses ce que t'as fait à Leandro? Pourquoi tu ne demandes pas d'abord à ton frère ce qu'il a fait? Demande-lui. Demande-lui quelle catastrophe il a failli déclencher tout à l'heure. Maintenant, tu arrêtes, Ézéchiel. Je t'interdis de continuer à l'humilier, et encore moins devant ses frères. Ou alors ce qui s'est passé aujourd'hui ne te suffit pas. Papa, je suis pas coupable d'être né malade. Excuse-moi, je suis désolé. Ah bon, et pourquoi? Tu n'as rien fait de mal. Tu es un homme vraiment merveilleux. Et je t'aime tel que tu es. Tu vois? C'est pour ça que ça ne fonctionne pas dans sa tête et qu'il allait me balancer à Fausto. Malheureux. Enfant gâté. Comporte-toi comme un homme, bon sang! Mais comment se comportent les hommes, papa? Allez, explique-moi. Parce qu'ils se comportent comme toi en ce moment. Alors ce ne sont pas des hommes. Ce sont des animaux. Comment il aurait pu te balancer à Fausto? Raconte-nous. Fausto a monté un piège pour que Leandro confesse tout ce que je n'ai pas dit à la police, pour ensuite l'utiliser contre moi. Tu es un homme bon. Un garçon honnête. Et c'est pourquoi tu dois être fier de toi. Fier de quoi? De vendre son père concernant la mort de Marco? Non, c'est impossible, je le crois pas. À moins que toi, papa. C'était toi? Non, c'est pas possible! Je suis sûr qu'Ézéchiel a reçu le même cadeau funéraire. Le maître chanteur veut nous intimider. Et c'est pourquoi j'ai besoin de savoir ce qu'il cherche en envoyant ces messages. Je me demande qui ça pourrait être, mais le nom de Rosa Blanco est le seul qui réponde à mes doutes. C'est la seule qui pourrait vous détester tous les deux. Patricia, s'il te plaît, ce n'est pas du tout Rosa Blanco. C'était Ézéchiel qui voulait nous intimider. Non. Ézéchiel n'opère pas de cette manière. Et s'il y a une chose qu'on a en commun, Ézéchiel et moi, c'est cet ennemi qui se fait appeler le maître chanteur. Et Rosa Blanco n'est rien. Cette femme est juste un obstacle. À cause d'elle, ils ont tué ton frère Augusto. Bien sûr que tu as raison de lui faire payer. Non, ça n'arrive qu'à moi, bon sang, qu'à moi. Ça n'arrive à personne d'autre. Rien que moi. Personne d'autre. Écoute, Sheila, quel manque de peau. Comment se passe ta soirée avec Moïse? Rosario, je ne sais pas quoi te dire. Moïse, c'est très étrange. Il m'a dit tellement de fois que le vin ne lui allait pas au corps. Ah, je crois que ce mec n'aime pas les femmes. Je n'arrive pas à y croire. Oui, c'était terrible, vraiment. Comme j'ai toujours de mauvaises idées, figure-toi que je lui ai donné une carafe de vin, justement. Je crois que ça l'a ramolli. Et c'est pas mieux comme ça, Sheila? Peut-être qu'il a d'autres envies et qu'il veut peut-être bien plus que du sexe. Rosario, je voudrais une véritable relation, tu comprends, Rosario? Mais il faut inclure du plaisir, mon amour. Je veux qu'il n'abuse pas, mais qu'on s'amuse un peu quand même. Attends, c'est bon. Je vais prendre une bougie de relaxation pour qu'il se réveille enfin et qu'il ouvre les yeux, Sheila. Rosario, tu m'insultes. Comment tu peux oser? Laisse la relaxation de côté. Tu crois quoi, Rosario? Que je n'ai pas de quoi faire monter l'envie chez un homme quelconque? C'est bon. Bon, garde cette idée de côté. Au cas où. Juste au cas où. Ah! Il revient. Ah, Ok, j'y vais. Ah, je t'en prie. Seigneur, aie pitié de moi. Ah, un message, un miracle. Oh, Seigneur, fais quelque chose. Maintenant, viens, Sheila. Prépare-toi, parce que c'est le moment pour toi de prier à genoux. Je te demande au moins, Julia, d'arrêter de penser n'importe quoi et de raconter des histoires. Je vous ai déjà parlé. Et je vais profiter que vous soyez ensemble pour vous répéter que je ne suis pas du tout un assassin.
Et pourquoi cette réaction disproportionnée avec Leandro? Pourquoi tu veux le punir? Si t'as rien à craindre, si c'est vrai qu'au fond t'es pas un assassin. S'il te plaît, arrête ça, ne rajoute pas d'eau sur le feu. Laisse-moi, Sébastien. Tu étais là-bas, Leandro. Parle. Est-ce que tu as vu papa tirer sur Marco? C'est pour ça qu'il a peur que tu le dénonces? Julia, ne te mêle plus des affaires des hommes. Si, je m'en mêle. Parce que quand même, vous êtes tous mes frères. Qu'on arrête les histoires et les disputes dans cette famille. Ton père est incapable de tuer quelqu'un, et ce que tu dis est offensant. On dirait que j'ai élevé des moutons au lieu d'enfants. Ce qui me blesse le plus, c'est que toi, ma princesse, pense que je suis un assassin. Qui sème le vent récolte la tempête. Julia! Ne va pas croire que parce que tu es curé, tu peux échapper à ce que je te donne une bonne raclée pour que tu me respectes, fiston. Alors ne m'insulte plus jamais, Sébastien. Il n'y a plus rien à ajouter, Camilla. On a essayé les excuses et les explications. Je veux juste savoir si tu m'as aimé. Si tu es tombée amoureuse de moi comme c'est le cas pour moi, je veux juste l'entendre, ne serait-ce qu'une fois, de ta bouche. Pourquoi? À quoi ça te servirait de dire une chose qui ne changera jamais? Mais dis-moi, c'était pas réciproque? Dis-moi que je n'ai pas été stupide au point d'inventer cette relation tout seul. Non. Non, t'étais pas seul. C'est pour ça qu'on est tous les deux à souffrir ensemble, tu vois pas? Alors laisse tes lèvres me l'avouer. Je t'aime, Max. Tu es le plus beau et le meilleur homme que j'ai rencontré dans ma vie. Oh, Max, tu es dans mes pensées à chaque instant de ma vie, tous les jours, depuis le moment de notre rencontre. Tu es comme une chose qu'on ne peut pas toucher ni obtenir. Et il y a tant d'émotions en moi à chaque fois que je te regarde dans les yeux. Je t'aime tellement que ça me coupe la respiration, la parole et m'empêche de penser. Tu sais, j'ai peur de devenir folle, désespérée. Parce que je sens une chaleur à l'intérieur de mon corps qui me brûle au plus profond de moi. Je t'assure, il n'y a pas de sacrifice sur cette terre que je refuserais de faire parce que je veux que tu ailles bien. Tu me comprends maintenant? C'est vrai? Toutes les fois où t'as dit que je t'aimais pas, je voulais t'attraper et t'étouffer de baisers. Et crier combien je t'aime pour que tu n'aies plus aucun doute. Je n'ai jamais cru les fois où tu disais que tu ne ressentais rien pour moi. Jamais je t'ai cru. Jamais. Et tu sais pourquoi? Je me fiche que tu sois marié. Tant que tu n'es infidèle qu'avec moi. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Tu sais quoi? Maintenant que je peux te dire que je t'aime, c'est impossible de m'arrêter. Tu sais, j'ai l'air folle, mais je ne pense qu'à notre amour. À mon envie de t'embrasser, de t'aimer, d'être à toi. Camilla, rien ne pourra jamais nous séparer. Oui. Qu'importe ce que tu as pu me cacher, ça ne compte pas. Maintenant, toi et moi, on va être heureux. Oui. Oui. Je ne peux pas oublier Gregorio. Je n'arrive pas à l'oublier. Et cette déception que je ressens à l'égard de mon père, c'est un assassin. Ne répète plus jamais ça. Pourquoi? Pourquoi pas, si c'est vrai? Je peux comprendre que ce détraqué de Marco lui a donné des raisons, mais il pouvait agir différemment. Pour rien au monde, je ne veux être la fille d'un assassin. Et tu crois vraiment que ton père a tué Marco? Je préfère croire qu'il ne l'a pas tué. Parce qu'après tout, Marco était juste un garçon rongé par la haine, tout comme mes frères. Ézéchiel n'est pas un assassin.
Et arrête de croire que c'est le cas, Julia, parce que ça risque juste de te séparer du seul homme qui t'aime vraiment dans ce monde. Mon amour. Attends, mon amour. Doucement, doucement. Il vaut mieux que je me déshabille seule, ok? Parce que ce soutien-gorge que je porte est extrêmement cher. Il se passe quoi? Oui, j'ai envie de toi, Chila. Viens alors, enlève ça. Oh, tu es beau. Ah, j'adore ça. Embrasse-moi, embrasse-moi. C'est la vérité. Tu es comme un insecticide périmé. Tu coûtes cher, mais tu ne diras rien, mon amour. C'est sûrement à cause du vin. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah oui? La première fois. Très bien. Écoute, tu veux un petit conseil? Il vaut mieux qu'on remette ça un autre jour, mon amour, quand tu n'auras pas autant d'alcool dans le sang. Et bon, je vais chercher de l'argent pour ton taxi, parce que j'imagine que tu n'as pas non plus l'argent pour le payer, ou je me trompe? N'est-ce pas? J'avais raison, comme toujours. Ah. Max, arrête. On va parler, ok? Allez, maintenant, il faut qu'on se calme. Nous, les femmes, on parle tout le temps, même avant de... Tu vois ce que je veux dire? Écoute, on n'a pas besoin de parler. Il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune négociation possible. On s'aime. Un point, c'est tout. On n'a plus besoin de penser. Il faut juste... sentir nos peaux, sentir nos lèvres et ces caresses qui sont la preuve que l'on s'aime vraiment. Tout ce qui peut nous séparer, on s'en occupera plus tard. Oui. Maintenant, il est temps qu'on s'aime librement. Camilla. Tout va changer maintenant. Camilla. Tu m'as dit que tu m'aimais, et c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Après cette soirée, tous les deux, on ne fera plus qu'un. Et pour toujours. Jusqu'à la nuit des temps. Doucement. Ma fille croit que je suis un assassin. J'ai dû lui parler. Pour lui enlever cette idée de la tête. Parce que oui, elle était convaincue que tu es un assassin. Octavia, fais ton travail. Mes enfants t'écoutent. Et ton devoir, c'est de leur faire croire ce que je veux qu'ils croient. Et pourquoi tu lui parles pas, Julia? Sois sincère avec elle, parle avec ton cœur. Octavia, tu dis toujours n'importe quoi. Le cœur est une machine que l'homme a dans la poitrine. Il n'a pas de bouche et ne parle pas. Ézéchiel, parle avec elle. Dis-lui ce qui s'est passé. Je suis certaine qu'elle va comprendre. Comprendre quoi? Julia est maintenant une femme. Et les femmes ne sont pas faites pour comprendre, mais plutôt pour être jolies. Je sais que tu as vraiment tué Marco. À moi, tu peux pas mentir. Écoute, Octavia. Tu n'es rien dans cette famille. Tu es loin d'être une nonne. Et encore moins un curé pour que je me confesse à toi. Tout ce que tu crois que j'ai bien pu faire, tu le gardes pour toi. Et je t'interdis de me reparler de tout cela. Peut-être que cette sauvage de Camilla m'a fait de la sorcellerie, Rosario. Non, tu ne crois pas? J'en suis sûre. Parce qu'il suffit de voir, depuis que je me suis battue avec elle, Rosario, je n'ai pas passé une seule journée sans avoir la poisse. Non, 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 quand ils ne veulent plus de moi comme d'un objet sexuel, c'est parce qu'ils ne sont plus attirés vers moi. Je ne peux pas accepter ça, on va aller voir un sorcier. Non, Rosario, arrête allez. de croire ces choses. Viens là, écoute. Demain, on va acheter les pilules qui redonnent de la virilité à un homme, on lui offre un café, et c'est bon. Cet étalon va embellir toutes tes soirées, Chila.